Alors souvent dans mes cours de vidéo, je parle souvent de travailler avec le fer à repasser parce que quand, mettons, on vient essorer, quand on fait un feutre, des fois, bon, après ça, quand on le rince, puis qu'il vient, tu sais, il est plein d'eau, bon, des fois, c'est pas tout le temps évident de le mettre à égoutter et pour sécher. Donc, souvent, des fois, on va quand même l'essorer, mais c'est sûr que quand on l'essore, alors à ce moment-là, voyez-vous, il devient un peu, on va dire, laid. Parce que bon, c'est normal, il perd un peu sa forme. C'est pas dramatique, vous pouvez quand même le laisser comme ça. Alors, soit comme souvent je l'explique aussi dans les cours, c'est que après l'avoir rincé, si vous le l'essorez pendant qu'il est encore trempe, alors vous pouvez revenir quand même le mouler par-dessus votre bouteille ou votre moule, là, peu importe le projet que vous avez fait. Sinon, quand même, surtout dans le cas des bouteilles, moi, ce que j'aime bien, là, j'aime bien travailler avec le fer à repasser. Donc, quand on travaille avec le fer à repasser, alors on vient vraiment je sais que, bon, normalement, quand on repasse des vêtements en laine, on met pas, on a un degré spécial pour la laine pour s'assurer qu'on ne la brûle pas. C'est-à-dire, ça ne se brûle pas de la laine, mais ça peut venir comme glacer, ce qu'on appelle. Mais là, dans le cas des accessoires en feutre de laine, c'est pas tout à fait la même chose. Et si vous voulez le travailler avec la chaleur et la vapeur, alors à ce moment-là, ça vous prend vraiment une chaleur très, très chaude. Donc, je viens vraiment le mettre, moi, là, au maximum de sa chaleur, d'accord? Même si c'est de la laine. Et là, ce que je vais venir faire, là, il n'est pas beaucoup, il n'est pas complètement sec. Il n'est pas très, très trempe non plus, mais il est encore humide. Alors, moi, j'aime bien travailler. C'est sûr que si vous travaillez avec le fer à repasser, peu importe là, votre projet, alors c'est sûr que vous ne pouvez pas, bon, prendre des moules en plastique. C'est dangereux, là, quand même si la laine protège. Il reste que ça pourrait arriver, si votre moule est en plastique, ça pourrait arriver que votre plastique vienne un petit peu fondu. Bon. Mais avec les choses en vitre ou en porcelaine ou des choses comme ça, du bois, alors à ce moment-là, il y a pas de problème. Alors ici, c'était une housse pour une plus grosse bouteille. Et pour faire le fond, souvent, je vais utiliser un pot maçon. Alors, pour venir remouler mon fond, alors je vais venir reporter mon pot maçon ici dans le fond. Et je vais venir là, le repasser comme ça ici avec le fer à repasser. Et c'est sûr aussi, ça travaille mieux si vous avez un fer, vous avez vu la vapeur monter, ça va mieux si vous travaillez quand même avec un fer qui peut faire de la vapeur, c'est préférable. Sinon, un autre, si vous n'avez pas un fer à repasser qui fait de la vapeur, ce que vous pouvez toujours faire aussi, c'est dans le fond prendre une serviette, la mouiller et venir la mettre par-dessus et après ça, là, aller avec le fer à repasser. C'est la même chose aussi dans le cas, par exemple, que votre feutre est complètement sèche et que vous trouvez que bon, il y aurait besoin là, d'être un peu plus moulé ou un peu plus beau. Parce que voyez-vous quand même, on voit là, la différence entre le feutre ici qui a été repassé et le feutre ici qui n'est pas encore repassé. Il est plus comme gaufré. Alors, si vous voulez l'avoir un peu plus neutre, un peu plus flat qu'on pourrait dire, plat, alors à ce moment-là, avec le fer à repasser, et je mets aussi, je pèse très fort avec mon fer à repasser, là. Et je viens vraiment comme mouler là, mon bas comme ça. Et aussi, je vais m'assurer, comme là ici, dans le cas de ma bouteille, je veux m'assurer aussi que
que, bon, elle va bien se tenir debout. Parce que ça pourrait arriver des fois, parce que vu que notre patron, vous savez, il y a comme des coins, alors voyez-vous quand même ici, c'est un petit peu plus bombé que ici. Alors des fois, c'est un petit peu plus difficile d'emmener ça vraiment à égalité, là. Mais le principal, dans le fond, c'est vraiment s'assurer que quand je mets ma bouteille debout, ben que ça se tient bien. Alors, c'est ça le principal. Donc là, j'ai fait mon fond. Alors, je vais retirer légèrement mon pot pour pouvoir venir presser ici le haut. Si vous avez une grosse bouteille qui remplit complètement l'espace, alors vous pouvez prendre une bouteille aussi. C'est parce que là, moi, quand même, les housses comme ça, j'ai fait plus grande pour une plus grosse bouteille, mais j'en ai pas vraiment des grosses bouteilles. C'est-à-dire, j'en ai une, mais je peux pas la prendre pour faire un moulage parce qu'elle a comme des courbures dedans, fait que je peux pas la prendre. Alors, c'est sûr que ma plus grosse bouteille de vin que j'ai, moi, à la maison, ben, elle est quand même un peu plus petite que ma housse. Donc, c'est pour ça que je me sers pas vraiment de celle-là. J'aime mieux me servir de mon pot maçon. Puis en même temps aussi, ben mon pot maçon, tu sais, il est plus carré qu'on pourrait dire que, que rond comme une bouteille. Donc, j'aime bien ça parce que dans le fond, ça m'aide à donner la forme de mon sac avec l'ouverture, comme ça ici. Alors, je vais mettre vraiment le côté plat de mon pot avec ma poignée comme ça ici. Et je vais venir presser. Alors, en faisant le tour comme ça. Alors, dans le fond, peu importe le projet que vous avez, dans le fond, c'est la même chose. Vous faites tout simplement, vous pouvez, si vous trouvez que votre feutre n'est pas complètement, s'il est un peu gaufré, alors sachez que ça se repasse très bien avec un fer à repasser. Je travaille plus avec un fer à repasser qu'un fer à vapeur. Vous savez, là, les choses à vapeur qu'on utilise pour défroisser nos vêtements, là. Alors ici, je vais venir... Alors, même si on met de la chaleur très chaude sur les pots maçons, alors il n'y a pas de danger, ou les bouteilles de vin, il n'y a pas de danger que ça casse. En tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Alors, voilà. Donc, c'est la même chose dans le fond pour à peu près n'importe quel projet. Comme ici, mettons par exemple mon petit sac. C'est la même chose. Là, je peux venir, lui, à plat, venir le presser parce que dans le fond, c'est un petit sac. Fait que lui, même s'il y aurait une ligne, c'est normal dans le fond. Là, ça paraîtra pas. Alors, je peux très bien venir le presser de cette façon. Et voilà.